Et coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Oui, on a une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. On a ajouté un nouveau partenaire à la chaîne de la Mafia Nomade. Et pas un petit partenaire, on vient d'ajouter Max Spinning Rods à la chaîne. Alors Max Spinning Rods, c'est qui? C'est en fait une société qui fait tout ce qui est domaine automobile, etc. Beaucoup de pièces, beaucoup de d'accessoires, etc., etc. Et depuis 2006, en fait, c'est une société qui a grossi énormément parce qu'aujourd'hui, on la retrouve de partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, à Hong Kong, en Allemagne, etc., etc. Donc, ça a vraiment pris énormément d'ampleur. Et surtout, Max Spinning Rods, c'est surtout un partenaire de la team Yamaha dans le motorsport. Donc, c'est vraiment, vous voyez, quelque chose de super important pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter un générateur. Alors, un générateur, il faut comprendre, groupe électrogène inverteur. Beaucoup se rappellent de ce qu'on avait filmé sur Oloron-Sainte-Marie. Parce qu'à l'époque, on cherchait un générateur et on avait acheté quelque chose, mais qui n'était pas du tout viable en fait pour nous, pour notre utilité, qui n'était pas assez puissant, etc., etc. Et par la suite, s'est développé le partenariat avec Max Spinning Rods et on a reçu effectivement un générateur inverteur et de qualité supérieure parce qu'évidemment, c'est un super bon produit. On l'a testé avant de faire cette vidéo, bien entendu. On l'a testé, on teste nos produits, tous les produits de nos partenaires, on les teste avant de présenter les vidéos. Et là, on va tester le MXR 3500. Alors, MXR 3500, c'est 3000 watts de puissance et 3300 en pointe. Et nous, ça nous convient parce qu'on a un onduleur hybride de 3000 watts. Donc, franchement, ça fait le taf. On l'a essayé. Et les jours où on n'a pas eu beaucoup de soleil, on l'a mis en marche. Et franchement, pure régalade parce qu'on se retrouve à recharger les batteries et même à pouvoir, en plus de ça, utiliser des accessoires en parallèle pendant que le générateur tourne. Donc, franchement, on est super content aujourd'hui. On va vous laisser avec l'unboxing. On va faire l'unboxing. On va vous faire la présentation du groupe en totalité. On va vous montrer un petit peu comment on a fait. Et puis, à la fin, on fera un débriefing du produit. Oui, un débriefing pour voir un petit peu la finalité de la chose, pour voir l'utilité. On parlera du prix, on parlera de plein de choses voilà, à la fin. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la présentation du groupe et l'unboxing. C'est parti les copains, à tout à l'heure, des bisous. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. On va passer au déballage du gros colis. Et ben c'est parti, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Tout de suite les copains, on y va. Bon, c'est parti, on va regarder ce générateur. Donc en premier lieu, ce gros cube orange jaune. On va regarder ça les copains. Donc déjà, on va s'attarder à la façade. Hop. Alors sur la façade, vous voyez, il y a déjà elle est vachement bien faite. Hein. Franchement, c'est vachement évasé, c'est vachement propre. Déjà, on a le bouton donc off, run et le choc. Ici en dessous, on a la prise de masse ici qui met ici. On a tous les voyants, la prise de terre, pardon. On a tous les voyants ici, donc le load, le niveau d'huile, etc., etc. Là, on a le bouton principal d'allumage. Là, ici, on a le fusible en cas de surcharge. Et là, on a le reset. En dessous, on peut découvrir deux prises, hop, 220, classique. On va y trouver aussi une prise allume-cigare comme ça en 12 volts. Ici, on va trouver deux branchements pour pouvoir brancher en parallèle. Et ici, on va pouvoir trouver deux plugs en USB. Donc franchement, façade super complète, moi je trouve. C'est clair, c'est simple. Franchement, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment un produit qui a l'air super fonctionnel. Voilà, donc ça pour la façade avant, c'est vraiment nickel. Sur l'autre face, on va trouver deux trappes. Donc la première pour le filtre à air ici, pour pouvoir nettoyer le filtre à air. Donc le filtre à air qui est juste ici. Hop. Et sur la deuxième trappe, on va retrouver tout ce qui est lubrifiant, c'est-à-dire le niveau d'huile pour le remplissage, etc., etc. Sur la partie du haut, on va trouver une petite trappe aussi qui est cachée ici. On a accès à la bougie par l'intérieur. La bougie donc d'allumage qui est juste ici, accessible, franchement ça va. Il faut retirer le capuchon. Hein. Je ferai la vérification du serrage de bougie juste avant de le démarrer les copains. Sur la partie du dessus, on retrouve aussi le remplissage hop, pour l'essence. Le bouchon qui est ici, hop, avec un petit filtre qui est plongé à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt bien aussi, il est vachement accessible. On n'a pas besoin de faire la gymnastique impossible pour pouvoir remplir le groupe. Il est juste sur le dessus avec le bouchon qui est là. Avec les vents par-dessus, hop, qui est juste ici, qui se tire comme ça et qui laisse passer au cas où les gaz liés à l'essence.
Sur la partie arrière du groupe, on retrouve l'échappement bien entendu ici. Alors peut-être qu'on verra pour l'installation, mais je verrai. Pour l'instant, on va faire un test primaire. Pour l'installation définitive du groupe dans le bus, peut-être qu'on viendra y rajouter un échappement ici vissé sur l'échappement principal et faire ressortir directement en dehors du bus pour éviter d'avoir à chaque fois de sortir le groupe parce qu'il fait quand même 30 kg. Donc à chaque fois, il faut le sortir. Et puis quand on allume le groupe, généralement, c'est qu'il fait pas super beau temps. Donc pour éviter bien sûr qu'il soit dans l'eau ou quand il pleut ou qu'il fait pas super moche, d'éviter de le poser par terre, qu'il soit pas abrité. Donc le but du jeu, ce serait effectivement de le fixer à l'intérieur du bus pour qu'il ait sa place, qu'il ait une place définitive et fonctionnelle et surtout que ce soit pas dangereux au niveau des gaz et au niveau de la chaleur aussi que ça dégage. Ok, de l'autre côté des filtres maintenant, on va avoir accès à la manette de démarrage du starter, donc qui est ici avec une ficelle. Alors c'est un petit truc en plastique qui est vraiment, franchement il est vachement ergonomique. On peut l'attraper comme ça avec deux doigts, il fait pas mal aux doigts quand on le tire. Il est vraiment ergonomique, c'est du plastique souple, hein, c'est pas du plastique dur. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Bon, après le premier déballage les copains, franchement on voit que c'est vraiment un truc mastoc. Franchement ça fait pas jouer du tout, ça fait vraiment un vrai générateur. C'est vraiment pas un gadget. J'aime bien aussi la partie carbone, un peu carbone qu'il y a sur le dessus au niveau de tous les boutons, etc. de connexion, les prises, etc. Ça fait vraiment pro, enfin ça fait vraiment propre. Donc franchement c'est vraiment un super design je trouve. Et puis le petit jaune flashy aussi qui va bien, franchement ça fait super sympa. Ça fait vraiment un matériel professionnel hein, franchement c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être du beau matos. Maintenant il reste à le tester bien entendu. Donc on va le tester on va faire déjà une première mise en service, ce qui est logique. Donc il va falloir remplir en huile, il va falloir vérifier la bougie, il va falloir remplir en essence. Et puis il va falloir faire après le test définitif, c'est-à-dire le faire tourner, le faire démarrer. Et puis après on verra au niveau de la connexion avec l'inverteur, ça c'est ce qui est le plus important. Vous vous rappelez, on avait déjà acheté un groupe comme ça dans une chaîne de magasins et résultat des courses c'était pas bon parce que déjà il n'était pas assez puissant pour notre système électrique au niveau des batteries et deuxièmement le gros problème c'est qu'il n'était pas inverteur, donc il n'arrivait pas à trouver la fréquence et à synchroniser avec la fréquence de notre onduleur. Donc c'était un gros problème en fait et c'était en plus une période où on en avait besoin parce qu'il faisait pas beau. Alors vous me direz pourquoi on démarre le groupe au Maroc? Au Maroc il fait toujours chaud, il fait toujours beau. Non, faux, c'est pas vrai. Au Maroc il y a aussi de la pluie et il y a aussi du mauvais temps. Et là, la semaine prochaine, ils annoncent du mauvais temps. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de démarrer le groupe aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir le tester tout au long de la semaine. Et puis vous verrez aussi les images des tests, etc. au niveau des recharges batterie, etc. Mais on va faire d'abord la mise en route, hein, bien entendu. Et on va le faire tout de suite les copains, juste après avoir checké tous les accessoires qu'il y avait dans le carton aussi. Oui, parce qu'il est livré avec des accessoires. Bon, dans le paquet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le générateur bien sûr, il y a le manuel d'utilisation. Et dans le manuel d'utilisation, il y a la partie en français. Donc bien sûr quand on est bilingue, trilingue, c'est pas un problème, mais des fois on parle pas anglais, donc c'est bien d'avoir le manuel en français pour la première installation et pour le suivi du groupe, etc., etc. Voilà. Ensuite on va retrouver une clé à bougie avec un tournevis. Donc ça c'est pour la maintenance de la bougie en fait, pour la dévisser, la nettoyer, etc., etc. On va retrouver un petit objet en plastique comme ça qui sert à aider au remplissage. Alors je sais pas encore si c'est le remplissage de l'essence ou si c'est le remplissage de l'huile, je sais pas. On va faire la première mise en huile de toute façon, donc on verra si on se sert de ça ou pas. Ensuite on va retrouver un petit sachet avec à l'intérieur, tout ça c'est livré avec le groupe, hein. Une prise qui est neuve, donc on peut faire un montage sur une prise. On va retrouver des pinces aussi. Des pinces, donc certainement pour aider à recharger les batteries, avec un plug allume-cigare de l'autre bout. Ensuite, on va retrouver toute la partie câblage. Alors la partie câblage, il y aura les câbles, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Les câbles pour brancher en parallèle, donc pour brancher en parallèle à partir du groupe. Et de l'autre côté, on va avoir la prise de terre qui est là. Et puis ça, c'est vous savez, c'est les petites prises rouges et noires que je vous ai montré tout à l'heure pour le branchement en parallèle. Donc ça, on peut se brancher aussi comme ça avec ce câble qui est fourni avec. Et on va retrouver quelque chose que j'ai pas ouvert. Alors je sais pas ce que c'est, je me doute de ce que c'est, mais je l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir. C'est trop satisfaisant. Hop. Et ben c'est un sac. C'est un sac pour mettre le groupe à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un sac de protection. C'est pas un sac de transport, c'est un sac de protection. Ouh là là, ça s'envole. C'est un sac de protection pour mettre le groupe à l'intérieur et qui est griffé Max Spinning Rods. Hop, en gros sur le côté du sac. Sac en nylon avec un intérieur. On dirait presque un intérieur. Ça je vais l'enlever parce que ça m'emmerde. On dirait presque un intérieur, vous savez, qui est doublé pour le thermique. Comme ça. Bon voilà, le déballage des accessoires terminé les copains. On va commencer la mise en route. Donc déjà premièrement on va vérifier la bougie. Deuxièmement on va faire le remplissage en huile. Donc j'ai acheté de l'huile
15W40. Alors vous avez une prescription qui est faite sur le manuel en français. Effectivement, par rapport à la chaleur en fait qu'il fait à l'extérieur, en hiver l'huile est un petit peu moins fluide. Pour pouvoir que le moteur puisse être lubrifié correctement, et en été il est conseillé d'y mettre de l'huile un petit peu plus épaisse. Donc là, vu qu'on va rentrer dans une période où il va commencer à faire chaud, on a décidé de mettre de la 15W40, donc c'est la prescription la plus haute au niveau du groupe. Toutefois, de toute façon, cette huile là il va falloir la changer après 20 heures d'utilisation du moteur. Donc la première fois que vous avez utilisé le groupe pendant 20 heures, il va falloir faire une vidange après 20 heures. Donc on remettra de l'huile et puis on verra les températures si elles ont bougé ou pas. Normalement ça sera bon parce que la 15W40 elle est faite pour les hautes températures. Voilà les copains, c'est parti. Maintenant on va commencer par vérifier le serrage de la bougie d'allumage du groupe. C'est parti. Bon, pour ça, ça se passe au-dessus du groupe. Donc au-dessus du groupe, on a une trappe spark plug. Donc vous comprenez l'emplacement de la bougie. Donc hop, c'est ce petit cache orange qu'on enlève. Et à l'intérieur, on retrouve l'antiparasite et la bougie et tout. Donc je vais le démonter. Alors j'ai besoin de mes deux mains les copains, donc je vais pas pouvoir le filmer, mais je vous montre une fois que j'ai enlevé le cache et une fois que j'ai vérifié le serrage de la bougie. C'est parti. Bon voilà les copains, on a enlevé l'antiparasite. Donc maintenant avec la clé qui est fournie, la clé à bougie, on va venir délicatement, hop, je vais me mettre comme ça, un peu plus haut, vérifier le serrage de la bougie. Et après si c'est bon, normalement ça doit être vissé, parce que déjà je peux pas la tourner. Donc on va peut-être y mettre un peu le tournevis. Je vais essayer de le faire de la main gauche les copains. Hop, on va essayer de viser dans le trou. On va prendre lui, hop. Donc voilà, elle est serrée. Donc on va pas insister. Hop, elle est déjà serrée, donc c'est impeccable. On va remettre l'antiparasite et puis on va refermer la trappe. Et on passera donc au remplissage en huile. C'est parti les copains. Ça se passe de l'autre côté, sur la façade, à côté du filtre à air. Alors vous voyez, le filtre à air, il dit toutes les 50 heures, faut le nettoyer. Et pour l'huile, premier mois d'utilisation ou 20 heures une fois que le moteur a tourné pendant 20 heures. Donc là, la trappe, hop, ça se passe ici. On va retirer la trappe d'huile. Et ici, on voit le petit bouchon. Donc on va je vais vous l'enlever, hop, pour voir. Donc c'est un bouchon avec une tirette comme ça qui est graduée. Et ici, donc c'est la zone de remplissage en huile et aussi de vidange. Parce que quand on vidange, il faut faut pencher le groupe pour faire sortir l'huile par cet orifice. Donc effectivement, on va bien s'aider de cet accessoire qui est fourni avec en plastique pour pouvoir faire un remplissage en huile propre. Donc vous voyez, il y a un filetage qui est au bout du plastique qui va à l'intérieur ici. Et là, ici, c'est le remplissage en huile. Donc on va faire ça tout de suite les copains. Et au niveau de la graduation, normalement c'est assez simple parce que vous voyez, il faut remplir jusqu'au bout. Voilà. Et après, on peut regarder donc avec la petite tirette, comme un niveau d'huile de voiture traditionnel, si on est bon au niveau de l'huile. Donc on va faire ça. Je vais demander à Salma de venir m'aider à filmer du coup, parce que là il faut mes deux mains, il faut pas que j'en foute de partout. Donc on va faire ça tout de suite les copains, on se prépare et on vous montre ça. Bon voilà les copains, le remplissage en huile est fait. Donc du coup j'avais déplacé le petit tuyau là, du filtre air, donc je l'ai remis à un emplacement qui est au fond. Donc là on va fermer la trappe, le remplissage est bon. Hop, je vais fermer la trappe. Et après on va passer à la prochaine étape. C'est parti. Bon les copains, maintenant on va passer au remplissage d'essence. Alors le bouchon est plus facile à remplir parce qu'évidemment il est par le haut. Et sur le bouchon il y a une valve on-off. Alors effectivement quand on doit faire tourner le groupe on le met sur on. Et une fois qu'il a fini de tourner et qu'il est froid, surtout qu'il est froid, on le met en position off. Voilà. Bon là on va le laisser en position on. On va faire un premier remplissage au niveau du carburant. Hop. Donc le filtre que je vous disais qui est à l'intérieur pour les particules. Et on va remplir hop par ici. Donc c'est parti. J'avais pris de l'essence. J'avais prévu le coup. Dans une station. Donc ça essence. Essence, oui, c'est essence. Et là, on va faire un premier remplissage. Et on va faire ça proprement, parce que vu que ça chauffe. Oui, on va nettoyer après avant de démarrer. Alors là, j'ai pris... c'est une bouteille de 8 litres que j'ai remplie. Une bouteille de 8 litres, mais donc, je crois que le réservoir, je n'ai pas regardé, je crois que c'est un 4 litres. Voilà, on va faire ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va s'arrêter là, je vais nettoyer le bouchon bien propre, je vais reboucher mon essence. Et puis on vous fait voir la suite, le démarrage, c'est parti.
en mode AC. Donc le moteur est démarré, il est remis en position de démarrage. Et là, il m'indique la LED en vert, comme quoi le AC fonctionne. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher le groupe au niveau d'une prise pour tout simplement voir s'il se cale sur le régime de l'onduleur. Donc là, il vient bien d'afficher qu'il a reconnu en fait de l'électricité en load. Donc là, il vient de m'afficher. Et hop, ça y est, il vient de claquer. Donc ça y est, là, il vient de, ça y est, il vient d'envoyer donc l'électricité vers les batteries. Donc là, il est en mode chargement. Donc ça y est, il nous fournit de l'électricité et donc il remplit. Il est en train de charger nos batteries. Alors il n'y a pas de soleil, on ne triche pas. Donc là, il est en train de charger les batteries. Donc pour l'instant, il tient la stabilité. Donc on va le laisser tourner comme ça un petit moment, puis on revient tout à l'heure, on est à 25,9. A tout à l'heure les copains. Bon les copains, en attendant que le groupe charge un peu les batteries, on l'a mis dans la soute. Alors volontairement, je l'ai mis dans la soute, j'ai fermé la soute, j'ai fermé les portes du bus et là je suis à l'intérieur du bus. Franchement, on l'entend pas. Enfin, on l'entend un petit peu, on entend un tout petit bourdonnement, mais c'est vraiment super findus. Vous l'entendez, je sais pas, même pas si vous l'entendrez à la vidéo. Il est en train de tourner, là on va se taire 2 minutes. C'est vraiment super léger, hein. Franchement je pourrais dormir avec le bruit, ça me dérangerait pas. Mais donc on verra, je voulais essayer ça d'abord avant de voir si on pouvait faire une fixation soute avec sortie échappement et grille à l'intérieur de la porte pour la chaleur, pour l'été, si jamais on s'en sert l'été. Mais on va voir, je pense que ça va se faire parce que franchement il est vraiment, il fait pas beaucoup de bruit, il est vraiment silencieux. Quand on est à côté on l'entend, ce qui est logique. Mais là à l'intérieur du bus franchement on l'entend pas beaucoup. Donc je pense qu'on va se baser sur une installation en soute fixe. Comme ça, on n'aura pas à le sortir à chaque fois de la soute pour le faire démarrer. Voilà les copains. Bon, on attend que ça charge et puis je vous montre après. C'est parti. De toute façon, les batteries, tu vois, regarde, elles ont commencé à charger. On est à 27,1. Donc, on va le laisser charger un petit peu pendant 1 heure ou 2. Puis on fera le bilan après au niveau des batteries. C'est parti les copains, à tout à l'heure. Bon les copains, ça y est, je viens d'éteindre le groupe. Alors, il a tourné pendant à peu près 3 heures. 2h30, 3 heures. Et franchement, il a fait le taf. Il a rechargé les batteries. Donc les batteries sont chargées presque full. Après, il aurait peut-être fallu le laisser tourner encore 1 heure ou 2. Mais ça a fait le taf. On a rechargé tous les éléments qu'on avait à recharger à l'intérieur du bus. Et franchement, les batteries, je vais vous montrer le niveau tout de suite. On va remonter à l'intérieur du bus au voltmètre. Voilà. Donc au bout de 2h30, on a attaqué, on a fait la charge. Et là, on se retrouve à 26,3 en volt, hein, 26,3. Donc on a rechargé à peu près en 2h30, ouais, je dirais 2h30 on l'a fait tourner. Je vais regarder la consommation du groupe. Alors je le ferai pas maintenant parce que le moteur est chaud. Par contre demain je vais le réouvrir et je vais regarder combien il m'a consommé à peu près sur 2h30. On va prendre une moyenne de 2h30. On va voir combien il a consommé et on verra de toute façon. Peut-être que demain on le refera tourner ou après-demain. Demain je crois qu'ils annoncent du soleil, mais après-demain on le refera tourner et on fera le bilan au bout à peu près de, on va dire 4-5 jours d'utilisation. Parce que la vidéo donc, que vous voyez aujourd'hui qui sort mardi, là on est jeudi, donc ça fera vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fera presque 5 jours d'utilisation du groupe. Et on fera un bilan pour la vidéo de mardi. Voilà les copains, je vous laisse sur ça et puis je vous dis à plus tard, des gros bisous. Bah oui. Bon les copains, l'heure du bilan est arrivée, ça y est, ça fait à peu près une semaine un peu plus d'une semaine qu'on teste le groupe. Alors on s'en est servi 3 fois. 3 fois pour recharger les batteries, alors c'est pas qu'on en avait trop besoin, ça a été un peu entre guillemets du luxe parce qu'on a voulu le faire tourner un petit peu pour l'essayer. Effectivement, c'est quelque chose qui est pas négligeable au niveau accessoire. Moi, je trouve, enfin personnellement, nous on en voulait un énormément, hein, on en voulait un depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on a regardé un petit peu au niveau de la consommation. Alors, j'ai pas de référence au niveau des autres groupes, je sais pas du tout parce que moi je connais pas plus que ça le niveau des groupes électriques, etc. Mais j'ai fait mon petit calcul, mon petit produit en croix par rapport au plein, aux heures de comment il a tourné, etc. On tombe à peu près à 40, entre 30 et 40 centilitres de l'heure
Donc en gros, avec un plein de générateurs, vous faites à peu près entre 6 et 7 heures de recharge. Enfin, le groupe peut tourner pendant 6 ou 7 heures. Alors je trouve pas que ce soit super excessif. Après, bien entendu, vient en ligne de compte, on prend en compte le prix de l'essence qui lui fluctue tout le temps. Mais c'est quand même, je pense, au niveau prorata, on est quand même sur quelque chose de correct. On a du coup pu prendre une décision aussi, notamment on cherchait le moyen de mettre une machine à laver dans Corleone, parce que évidemment avec les petits on fait énormément de linge et on passe énormément de temps à courir les laveries automatiques, et puis ça a un coût aussi, il faut être honnête, hein. Une laverie, nous à chaque fois on en a entre 25 et 30 euros pour faire une laverie. Donc là on s'est trouvé peut-être potentiellement à calculer encore, mais on a peut-être trouvé une solution pour pouvoir rajouter une machine à laver, une petite machine à laver dans le bus, pour pouvoir la faire tourner sur le générateur, parce qu'il la prendrait en charge en même temps qu'il tourne. Il peut recharger les batteries et prendre un autre accessoire à côté. Une machine, je crois que c'est à peu près 1200 watts, donc ça passerait sur le groupe, les deux passeraient sur le groupe largement. Donc on est en train de regarder ça, donc potentiellement ça nous ouvre aussi encore d'autres portes pour améliorer notre quotidien, pour améliorer les équipements liés au bus, etc., etc. Donc je trouve ça pas mal. Après effectivement, beaucoup de gens ont des groupes électrogènes. Il n'y a pas que nous, il y a des camping-caristes qui ont des groupes électrogènes, il y a des gens qui font un peu du voyage, qui pareil dans leur véhicule ont des groupes électrogènes, donc rien de nouveau, mais je trouve que c'est un accessoire aujourd'hui. Franchement, je pense que j'aurais du mal à m'en passer, parce que c'est un luxe. C'est-à-dire quand on était un peu en rate d'électricité, on était obligé de courir les prises électriques ou courir les endroits où on peut se brancher, etc., etc. Là on a quand même le luxe de pouvoir rester sur place 1 ou 2 jours et puis de faire tourner le groupe pour pouvoir recharger à niveau les batteries et puis pouvoir vivre correctement, entre guillemets, sans faire, on fait toujours attention à la lumière, mais sans être à vivre dans le noir parce qu'il n'y a plus de batterie ou parce que, attention, on arrive au niveau critique, etc., etc. Donc je pense que c'est pas qu'un luxe, c'est aussi un confort, voilà, un confort qu'on pourrait avoir. Si ça vous intéresse, vous pouvez, alors j'ai mis les liens du générateur qui sont sous la vidéo. Vous cliquez sur plus en dessous de la description de la vidéo et vous aurez tous les liens, en fait, les liens d'achat, etc. Pour le groupe, on est à peu près à 800, j'ai regardé mais j'ai oublié, hein, tu m'en veux pas, mais on est à peu près à 800 et quelques euros, 869 euros je crois au niveau du prix. Alors pareil, un générateur c'est pas donné, on sait effectivement ça a un coût, mais bon il y a une utilité derrière, donc effectivement bon on va pas se plaindre. C'est vrai que quand on veut quelque chose qui fonctionne, il faut y mettre le prix. On l'a vu, je répète encore, le générateur qu'on avait acheté à Oloron, on l'a pas payé super cher, on l'avait payé 150 et quelques euros, mais ça fonctionnait pas, ça n'allait pas, etc., etc. Donc à un moment donné, beaucoup de gens d'ailleurs sur la chaîne nous ont laissé les commentaires en disant ouais, il faut acheter un groupe un peu plus gros, un peu plus cher, parce que si, parce que là, oui. Donc effectivement. Je vous laisse donc tous les liens sous la vidéo, sous la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les copains. Bah oui, ça fait toujours plaisir de voir que on est suivi, etc., etc. Donc on fait d'énormes bisous. Je remercie aussi notre nouveau partenaire Max Speeding Rods, qui nous, aujourd'hui nous fait une plus-value sur notre chaîne. Et puis qui il vient se rajouter à la liste des autres personnes qui viennent en partenariat avec nous. Et puis on vous dit à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Ah oui, dernier truc, ah oui, j'ai oublié. Si jamais ça vous intéresse le groupe, on a eu de la part de Max Spinning Rods, on a eu un bon de 20 euros de déduction sur l'achat du groupe avec le code LAMAFIA. Je vous le mets juste en dessous de l'écran, et puis les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez cliquer dessus. Les copains, sans obligation d'achat, bien sûr, vous faites comme vous voulez. On ne force à rien, on ne prêche pas pour tel ou tel, mais on fait un bilan de ce qu'on peut tester et de ce qu'on peut vous offrir en vidéo et en accessoires, etc., etc., etc. Voilà, on vous fait des bisous les copains, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à la prochaine pour d'autres aventures. On reprend l'aventure marocaine et vous verrez tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'est laissé. Voilà, c'est comme ça. Des bisous les copains, on vous aime, on vous fait des bisous, bientôt. Ciao.